C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur, pour notre émission We Move J, la 141e. Et là, nous avons le plaisir de recevoir le Grand Prix Move J 2014 en la personne de Stéphanie Lebeuse, co-actionnaire, cofondatrice, on va dire, de cofondatrice, voilà, avec nos amis Florent Longa et Quentin Martin Laval. Quelle belle association, parce que c'est quand même deux polytechniciens, quand même, hein, plus une ESCP, ça fait du business, quand même. Hein. Voilà, donc bonjour Stéphanie, ravi de te Bonjour recevoir. Dominique. Voilà, et nous retrouvons pour mon plus grand plaisir, et je suis certain pour le tien également, mon ami Jackie Isabello, multirécidiviste, homme des médias et de communication, mais surtout, je pense que c'est l'un des hommes les plus proches des entrepreneurs dans le domaine des médias. Voilà, parce qu'il a les deux, il est également entrepreneur et homme de médias, parce que c'est combien de temps? C'est 20 ans de ta vie en tout, à peu près? Les cheveux blancs sur les tempes parlent toutes seules. Et encore, tu vas voir, ça va s'accentuer. Nous sommes dans l'émission We Move J, donc on parle des jeunes entrepreneurs. Et donc, bien oui, c'est un vrai plaisir en tout cas pour moi, puisque de recevoir le Grand Prix Move J 2014, où on voit effectivement cette association de têtes bien faites quand même. Voilà. Mais c'est quoi EQI pour nos auditeurs, Stéphanie? Alors, EQI, pour la petite histoire, ça s'écrit ECHY, et c'est la contraction d'éclairage hybride. Alors, pourquoi éclairage? Déjà, le premier constat qui a été fait par Quentin Martin Laval et Florent Longa sur les bancs polytechniques, c'est dommage. Aujourd'hui, il fait grand beau. On est en mai, proche de l'été. Pourquoi est-ce qu'on est encore obligé d'allumer la lumière quand on est à l'intérieur, alors que le soleil brille dehors et que pourtant on a même une fenêtre voilà. Okay. Donc, ça coûte cher. C'est pas très écolo. Donc, il doit bien y avoir un moyen de ramener la lumière du soleil à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est la première notion d'éclairage. C'est essayer de faire rentrer la lumière du soleil dans le bâtiment. Donc, en quelque sorte, nous sommes dans ce studio d'enregistrement où là, effectivement, il n'y a aucune lumière. Pardon, désolé, j'ai toujours ma bronchite. Comment dirais-je? Et là, en quelque sorte, EQI peut importer la lumière naturelle dans cette pièce qui est totalement sombre et qui n'a absolument pas de lumière naturelle. Tout à fait. C'est l'objectif de notre solution. C'est en fait d'importer une technologie, de breveter une nouvelle façon de faire pour pouvoir capter la lumière du soleil et l'introduire dans les bâtiments. Alors ça marche comment? C'est un panneau qu'on va poser en toiture, qui va reposer sur un mât et qui va suivre la lumière du soleil pendant toute la journée, prendre l'angle le plus optimal. Sur ce panneau, on va trouver des lentilles de type Fresnel qui vont concentrer la lumière, et ensuite la lumière va être véhiculée dans le bâtiment grâce à de la fibre optique. Fibre optique, c'est ça. Voilà. Et alors comment, moi j'ai eu du mal à comprendre comment on fait t'as pas par fait l'intermédial de la fibre optique, t'as pas fait Polytechnique pour capter et restituer ce qui est de l'ordre quasiment du tactile, puisqu'on sent la douceur du soleil, on sent la douceur de la lumière. Et comment peut-on le ressentir une fois que l'enveloppe ou le LED, ou je ne sais pas comment s'appelle l'ampoule, a officié à l'intérieur du bâtiment aveugle? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'ampoule. La fibre en elle-même est un conduit. C'est comme un tuyau. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. C'est un tuyau. Et en sortie de fibre, donc, on a un point qui est extrêmement lumineux, qu'après, on va pouvoir diffuser à l'aide d'un diffuseur complètement basique. C'est les applis que vous avez l'habitude de voir. On peut mettre n'importe quel réceptacle, ou en tout cas, nous, on a passé des partenariats avec certains fabricants de luminaires pour pouvoir ensuite juste diffuser la lumière. Mais il n'y a pas vraiment d'ampoule. Quand on parle de LED, et c'est là où j'arrive au deuxième concept d'EQI, qui est éclairage hybride, c'est l'hybridation. On a besoin d'une hybridation
Parce que par principe, quand il n'y a pas de soleil à l'extérieur, quand il ne fait pas beau, quand il y a un nuage ou quand il fait nuit, forcément notre système se coupe. Donc, on a besoin de recourir à une solution plus traditionnelle. Et on privilégie évidemment la LED puisque c'est un moyen peu coûteux enfin, relativement green d'apporter de la lumière. Donc on va pouvoir coupler ça avec une LED et introduire donc la lumière dans le bâtiment. Mais est-ce qu'on peut stocker la lumière à un moment? Non, on ne peut pas la stocker, c'est du transport direct. D'accord. Et peut-être pour revenir à l'autre question qui est la perception du côté naturel de la lumière, je dirais pas tellement que c'est tactile, mais c'est évidemment visuel, c'est-à-dire que la fibre optique et notre système permet de ne pas dénaturer le spectre lumineux. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes variations de couleurs que ce qu'apporte le soleil. C'est-à-dire une lumière plus bleutée le matin et une lumière plus chaude, plus dans le rouge le soir. Le soir. D'accord, donc un peu comparable à la luminothérapie. La luminothérapie est basée effectivement là-dessus, essaie de reconstituer ce principe-là. Parce qu'il faut savoir que le corps humain, en fait, pour être bien en phase et pour justement avoir un sommeil réparateur, on a besoin de lumière naturelle. Notre corps a besoin justement d'avoir une lumière plus bleutée le matin qui va nous réveiller et une lumière plus chaude qui va commencer à nous endormir en fin de journée. Mais en plus, c'est plus que de l'innovation technologique pour apporter la lumière, c'est également apporter du bien-être. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, on en revient effectivement à la notion de lumière naturelle. Et c'est par le biais de ce spectre-là qu'on arrive à ressentir ce bien-être. C'est-à-dire qu'en plus, on se sent connecté à l'extérieur. Puisque, voilà, passer une journée comme ça dans un studio ou travailler dans une pièce aveugle, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'ai expérimenté de travailler en 2e sous-sol dans un bureau totalement aveugle. Quand on sort à l'extérieur, on se dit, voilà, mais j'étais complètement déconnectée, aucune idée de ce qu'il faisait beau ou pas dehors. Souvent, on se prend des migraines oculaires incroyables. Là, notre solution permet, en fait, même s'il ne fait pas beau dehors, en fait, d'être connecté à l'extérieur, puisqu'on sent que l'éclairage n'est pas celui de l'extérieur. Exactement. C'est interdit de travailler dans un bureau aveugle aujourd'hui. Oui, mais... On n'a pas le droit. Le droit du travail... Alors, si les start-upers, c'est autre chose. En fait, si c'est possible. C'est possible. Maintenant, il y a quand même de plus en plus d'employeurs qui sont assez soucieux de ce point-là. C'est-à-dire d'offrir quand même une certaine qualité de travail à leurs employés. Et puis, toutes les salles de réunion, elles ne sont pas toutes avec des fenêtres et tout ça. Mais moi, je vois bien de quoi tu parles, parce que, pas les entreprises que j'ai lancées, développées, mais le Mouv'J est né dans une cave. Voilà, même si c'était en haut des Champs-Élysées. C'était pas une garage, c'était une des caves, je dirais pas où, mais c'était en haut des Champs-Élysées. Dans une cave, on était au sous-sol et il y avait 2 hublots, un qui s'ouvrait et l'autre qui s'ouvrait pas. Voilà. Alors Stéphanie, nous, la technologie, finalement, on n'en a pas trop, on n'a pas trop envie d'en parler parce que c'est toujours un peu effrayant. Vous pouvez nous parler de la façon dont ça valorise le patrimoine, dont ça valorise la santé, dont ça valorise la créativité, dont ça valorise tous ces aspects qui font que la technologie, on ne veut pas en entendre parler. C'est comme l'iPhone. Ce qu'on veut, c'est l'usage. Voilà. Concret, l'usage. Donc, comme on a commencé à le dire, effectivement, le premier argument, c'est de la lumière de qualité. On va vous permettre en fait de vous créer une espèce de fenêtre artificielle, mais là où vous le voulez. Parce qu'aujourd'hui, tous les bâtiments ne se prêtent pas à la création de fenêtres. Une fenêtre, ça a des inconvénients. En fait, ça coûte quand même assez cher. Ça, tous les architectes pourront l'attester. Quand on crée une fenêtre dans un bâtiment, ça a un certain coût, puisque derrière, il faut prévoir toute l'isolation thermique. Puis, on n'est pas toujours capable d'en mettre là où on veut. Notamment la fiscalité locale qui... Effectivement. Taxe le bâtiment dès qu'il y a une fenêtre. Tout à fait. Puis la fenêtre va avoir aussi un autre impact négatif sur l'écologie, c'est-à-dire qu'on introduit de la chaleur. On connaît tous l'effet loupe en plein été. Quand on est à côté d'une fenêtre et qu'on est plein sud, en général, on meurt de chaud. Donc voilà. Donc si on veut se refroidir la température, il faut du coup recourir à de la climatisation, ce qui est un surcoût et en plus non écologique. Donc nous, on permet de créer cette fenêtre de façon relativement simple, là où on le veut. Et
du coup, de faire bénéficier des avantages de la lumière naturelle. Donc, comme on le disait, on respecte le spectre lumineux du soleil. Donc, on permet à l'organisme de se reconnecter au soleil. Donc, on permet à l'organisme de mieux dormir et d'avoir un sommeil réparateur. Ce qui a plusieurs impacts relativement importants. On le voit en termes de concentration. Donc, la concentration, c'est hyper important pour les employés. Donc là, on a un argument phare par rapport aux chefs d'entreprise qui veulent justement favoriser la concentration de leurs employés, leur apporter du bien-être, réduire leur absentéisme. On le voit aussi sur les élèves, les écoliers, les étudiants. Donc on a un énorme marché du côté des écoles, des universités. Et ensuite, surtout, le domaine de la santé, donc toutes les maisons de retraite, les EHPAD et les hôpitaux. Le marché est considérable. Le marché est considérable. Vous avez lancé des études déjà sur ces impacts sur la vie de tous les jours, la productivité des travailleurs, la longévité on n'en a pas lancé nous-mêmes, mais justement, il y a pas mal de littérature qui existe sur le sujet. Bizarrement, c'est pas forcément de la littérature française, mais les Américains et les pays nordiques se sont énormément penchés sur le sujet. Donc on a des chiffres. On voit... parce que j'ai pas parlé de ce pan-là, mais déjà, pour revenir sur l'aspect santé et concentration, on voit que ça améliore de 60% la concentration des êtres humains. Et que ça a des répercussions à peu près analogues en termes de réduction du délai de guérison des patients dans les hôpitaux. Donc là, il y a une littérature relativement abondante. On a un autre pan qui est l'impact sur les ventes. Parce que l'autre aspect, on a parlé des bureaux, on a parlé des hôpitaux, des crèches, des écoles. Mais il y a évidemment tout ce qui est grande et moyenne surface, tout ce qui est magasin, petit commerce, où l'on voit que notre solution, enfin l'accès à la lumière naturelle rallonge le temps passé dans le magasin par les clients. Parce qu'ils se sentent mieux, ils se sentent reconnectés à l'extérieur et du coup, comme ils passent plus de temps dans le magasin, ils vont dépenser plus. Et ça, une étude américaine a chiffré l'impact sur les ventes en disant que ça accélérait le rythme de vente de 40%. Alors, de mémoire, en regardant le dossier au moment du Primovigie, j'avais compris que cette technologie existait déjà quelque part. Voilà. Mais il y a eu une modification apportée par EKI. Tout à fait. La technologie, effectivement, n'est pas nouvelle. Le fait de capter de la lumière en toiture et de la véhiculer par fibre optique, ça existe depuis les années 80. Il y avait des brevets qui avaient été déposés qui sont depuis tombés dans le domaine du public. Maintenant, nous, notre avantage concurrentiel et notre technologie réside dans la façon dont on a conçu le panneau en toiture, qui nous permet en fait d'avoir beaucoup plus de rendement que les solutions concurrentes, ou ce qui a pu être fait jusque-là. Donc on est d'ores et déjà avec un produit qui n'existe que depuis 6 mois. Oui, parce que là, on est sur le lancement de l'activité. On n'a pas un grand chiffre d'affaires pour l'instant. Tout à fait. Mais alors, même si il y a eu une levée de fonds qui a été faite déjà, même si il y a plein de prix, il y a le prix Mouv'J, mais le mois dernier, il y a à peu près 2 mois, mais le mois dernier, il y avait le concours EDF. EDF, tout à fait. On a quand même une belle reconnaissance également. Bien sûr. Après le Mouv'J. Hein. Ouais. D'ailleurs, il faudrait dire à EDF qu'ils soutiennent le Mouv'J. À mon avis, ça leur donnerait un peu plus de notoriété. Le message est passé, à cette petite start-up EDF. Voilà, passez le message surtout. On le dira à M. Proglio. Très bien. Je le redira. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que je connaissais. Alors nous, ça nous effraie un peu ce que vous nous dites là, Stéphanie, parce que cette technologie a l'air, même si elle est effrayante, formidable. On se dit, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut demander à Arnaud Montebourg de vous protéger, de vous conserver au sein du patrimoine français, parce que vous risquez d'être acheté par tout un tas d'opérateurs qui vont fantasmer sur les impacts que pourrait avoir la technologie EKI sur leur business. Alors, comment rester français, Stéphanie, nous vous le demandons. Pour l'instant, les partenaires que nous avons, alors non, ils ne sont pas tous français, ils sont au moins européens. Donc déjà, on peut prôner le Made in Europe. Pour la petite histoire, nous, déjà, on soutient le Made in France, dans le sens où, lorsqu'on va passer en phase d'industrialisation, on a déjà repéré des sous-traitants et on va faire produire et assembler en France. Ensuite, pour ce qui est de la question du rachat potentiel, pour le moment, les gros qui nous soutiennent sont plutôt des acteurs français.
Donc on peut déjà résoudre une partie de ce Et risque-là. on peut savoir qui sont les gros ou c'est confidentiel? Pour l'instant, c'est confidentiel. Effectivement, on a signé des. Pour l'instant, c'est confidentiel. Oui. D'accord. On espère pouvoir l'officialiser rapidement, mais on est sous accord de confidentialité. D'accord, pas de problème. Parce que lors du jury, nous avions vu le logo extrêmement connu d'un opérateur hollandais qu'on a eu, nous, souvent dans nos salons ou dans nos chambres à coucher. Tout à fait. Est-ce qu'il est encore d'actualité, celui-là? Oui, il est totalement d'actualité. Il est très effrayant, celui-là, parce que son activité première, aujourd'hui, est sur l'éclairage. Oui. Donc, lors du jury, on s'est dit, dans 2 ans, et qui passe sous pavillon hollandais ou pas? Non, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est complémentaire, justement. C'est ça que j'avais compris. C'est complémentaire aujourd'hui, effectivement. Après, la question du rachat, c'est vrai qu'ils pourraient justement vouloir élargir leur angle d'attaque. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet de nos discussions. Oui, c'est pas le sujet, je crois. Mais effectivement, on intéresse les gros acteurs de l'éclairage qui, eux, sont plutôt sur des solutions... Enfin, ils essaient de se démarquer par rapport à leurs concurrents. Et ça devient difficile à un moment pour eux de se démarquer juste sur de l'ampoule ou sur de la LED qui devient relativement galvaudée. Donc nous, on permet en fait de compléter leur gamme par justement cette notion d'hybridation. Alors comment ça fonctionne? Ça m'intéresse. Comment ça fonctionne entre la jeune femme ESCP qui a déjà un parcours effectivement brillant et ces 2 jeunes polytechniciens qui sont encore à l'école? Parce que l'idée de EKI est un projet d'école à l'origine. Complètement. Voilà. L'idée est née sur les bancs polytechniques. Quentin et Florent devaient plancher sur un projet scientifique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, pourquoi pas essayer de réfléchir à comment éviter d'allumer cette lumière alors qu'il fait beau dehors. Et puis, en fait, de fil en aiguille, ils se sont pris au jeu, puis ils ont remporté quelques concours. Ils avaient monté donc une petite association au début pour au moins pouvoir récolter les bénéfices des concours qu'ils remportaient. Et peu que peu, ils se sont dit, si on remporte des concours, c'est peut-être qu'on tient quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Donc, ils ont continué à creuser la chose. Donc, ils ont travaillé à ce projet-là en parallèle de leurs études. Ils ont fait leur dernier stage, dont certains vraiment concentrés sur EKI en fin de parcours. Et puis, ils ont décidé de se lancer, donc, ce qui est assez brillant et assez audacieux et ambitieux pour des jeunes polytechniciens que de se dire, au début, je vais être rémunéré en tant que stagiaire pendant X mois à 436 € par mois. Puis après, je vais être rémunéré... Je vois que tu connais bien le montant. Hein. Ouais, ça. Parce que justement, ils ont été rémunérés à ce tarif-là. On paye mieux nos stagiaires que ce qu'ils ont été payés. C'est bien. Les 2 fondateurs ont été payés, ce qui est normal. De la même façon, aujourd'hui, ils sont payés au SMIC. Ils pourraient faire tousser certains polytechniciens. Alors, ce que je sais, c'est par Quentin, effectivement, dans leur promo, il y a quelques entrepreneurs, mais c'est vrai que c'est pas la majorité des polytechniciens à aller créer des boîtes, quoi. Hein. Non, complètement. Mais je crois qu'ils ont eu aussi l'intelligence et l'audace de le faire. Je pense que Quentin Martin-Laval, donc qui est le président d'EKI, a vraiment les épaules pour ça. Il a les épaules, et 2, il a véritablement la fibre entrepreneuriale. Enfin, pour lui, c'est pas possible autrement, quoi. Complètement. Ça se sent, quoi. Oui. On est loin de l'image d'Épinal de l'ingénieur qui est très dans sa techno et ne sort pas de son laboratoire et de ses calculs. Il a, depuis le début, une vraie vision pour son entreprise. Il sait aussi, parce que, mine de rien, il est quand même jeune. À 25 ans, on ne peut pas non plus prétendre, même si on a le cerveau très bien fait, tout savoir et ne jamais se tromper. Mais il a une faculté énorme qui est d'écouter et de savoir s'entourer. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Stéphanie, parce qu'on déjeunait avec Quentin il y a pas très longtemps. Et ce que je lui ai dit à la fin du déjeuner, c'est effectivement, tu as la tête extrêmement bien faite, ça se voit d'un polytechnicien, mais tu as plus que la tête d'un polytechnicien, tu as l'intelligence humaine, parce qu'il a véritablement cette intelligence humaine que tout le monde n'a pas forcément. Lui, il l'a. Véritablement, et ce qui le rend à l'écoute des autres, à comprendre donc la recherche du mentorat, lui, il est à fond dedans par rapport au programme de mentorat parce que c'est quelque chose qui l'interpelle énormément, et notamment ce questionnement, pas la réponse de Pierre-Paul Jacques, parce qu'il a quand même des idées bien à lui. En même temps, même à 25 ans, ce qui est assez étonnant, je trouve, même si, à 25 ans, on peut avoir des idées, mais il a des idées bien claires, mais il est prêt à la confrontation et donc à l'écoute parce qu'il a cette intelligence-là, absolument. Tout à fait. Et les 2, je pense qu'ils sont vraiment, ils font preuve d'une humilité hors pair.
Et alors, c'est qui les futurs talents de votre société pour la faire grandir? Parce que les fondateurs, c'est bien, mais demain... Alors, nous, notre priorité, et justement, donc on est en phase de levée de fonds. D'ailleurs, le MoveJ et EDF ont créé un vrai appel d'air et ont accéléré notre processus de levée de fonds. Parler d'EDF, le futur partenaire du prix MoveJ de l'année prochaine. Exactement. De celui-là, oui. Non, mais acronymes, exactement, bien sûr. Pardon, bien sûr. Stéphanie, c'est évident, ça s'entend. C'était bien pour... Et dans la suite de cette levée de fonds, notre première priorité, c'est de nous renforcer sur le côté commercial et marketing. Parce que, mine de rien, on a fait tout le travail de débroussaillage, on a posé sur le papier la stratégie marketing et commerciale, on a déjà plusieurs chantiers dans ce qu'on appelle le pipe commercial pour cette année et pour l'année suivante, mais on a besoin d'accélérer et de structurer encore davantage notre approche commerciale. Donc l'idée, pour faire grandir la structure, c'est de recruter ou d'associer une personne qui va pouvoir décupler le chiffre d'affaires rapidement. Alors Stéphanie, tu as été business angel, Dominique nous l'a dit tout à l'heure, donc tu connais bien les entreprises et tu sais surtout ce qu'il faut faire et pas faire. Tu sais qu'une entreprise qui se développe bien, c'est une entreprise qui ne se disperse pas trop. Le premier secteur sur lequel vous allez tous concentrer vos forces, c'est plutôt donc le bâtiment, plutôt la santé, plutôt le développement des centres commerciaux, le marketing ou... Alors pour l'instant, c'est plutôt, je ferai une autre segmentation, puisqu'on s'adresse à la fois au marché de la rénovation et le marché du neuf, de tout ce qui est promotion immobilière, construction nouvelle. À très court terme, nous, comme toutes les startups, le temps, c'est de l'argent. Donc il faut qu'on aille rapidement et que très vite... C'est pas que pour les startups, hein. C'est pour vrai. Tout le monde. C'est vrai. Tout le monde. On est encore dans une situation encore plus tendue que d'autres. Même chez EDF, le temps, c'est de l'argent. Donc, gagner du temps en venant... Le partenaire du prix MoveJ. Voilà, le nouveau partenaire du prix MoveJ, quand même. Ah, oui, c'est celui-là aussi. Bien sûr, oui. J'avais déjà oublié, c'est voilà. vrai que... Faut qu'il gagne du temps avec les startups. Eh oui. Plutôt sur ce secteur-là, alors. Donc, on se concentre avant tout sur la rénovation pour avoir des chantiers rapidement. Parce qu'on a besoin de multiplier nos installations pour gagner en crédibilité. Aujourd'hui, on a déjà un premier site qui est installé dans le sud de la France. On en a 3 autres en cours. À Aix-en-Provence ? À Vitrolles, oui, à côté d'Aix-en-Provence, oui, tout à fait. Chez un gros partenaire qui nous apporte déjà une certaine visibilité. Mais une entreprise ou en particulier ? Une entreprise, oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est davantage le B2B quand même. Oui, complètement. Même si je sais par Quentin et Florent également qu'il y a un certain nombre d'appels entrants de particuliers. Forcément, parce que notre solution plaît. L'idée de pouvoir réhabiliter du foncier, ce qu'on appelle réhabiliter du foncier, c'est même à titre... Quand on est un particulier, vous connaissez tous le marché parisien, le prix au mètre carré qui est délirant à plus de 8 000 € le mètre carré. Ou la cave du MoveJ aussi. On peut monter, hein, la cave du MoveJ. Non mais gros potentiel. Voilà. Donc si on a une cave spécialement au MoveJ et qu'on pensait s'en servir dorénavant comme un local archive, eh ben non. On peut réhabiliter ces mètres carrés pour y remettre des start-upers à l'intérieur qui seront extrêmement heureux puisque connectés à la lumière du soleil. Exactement. Et parce que en clair, le MoveJ est passé de la cave. Maintenant, on est, comme vous le savez, sous les toits avec les lucarnes, mais c'est quand même sous les toits. Alors Dominique a fait fortune dans les ressources humaines, parce qu'au-delà d'être un homme d'institution, c'est avant tout un entrepreneur méritant. Comment une jeune femme qui fait du commerce peut-elle bien s'entendre avec deux technos, des gens qui sont des gens qui pensent chiffres, matrices, équations Alors je vous avoue tous les deux qu'au début, on a eu une communication un peu lunaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on se disait et on se rendait compte que le même mot n'avait pas la même signification chez tout le monde. Donc ça a été assez drôle, hein. On a eu 3 premiers mois où on s'envoyait des mails avec Stéphanie, tu sais, dans la communication, oui. ça, hein, quand même. Mais là, j'avoue qu'on était un peu perturbés des deux côtés. Mais en fait, je pense que c'est ça qui a fait la richesse après de notre association. C'est justement déjà apprendre à se connaître, apprendre à se challenger mutuellement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'entend bien, c'est qu'il y a cette écoute dont on parlait tout à l'heure et cette bienveillance qui fait que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne va pas le prendre pour
l'autre va pas se sentir agressé, pris à partie, et on va juste poser les choses calmement et en discuter. Donc je pense que ça, la capacité d'écoute et l'humilité qu'on a entre nous fait que... Et qui a fait des avances à l'autre? Je pense que ça a été assez mutuel. Pour la petite histoire, en fait, c'était assez drôle. Donc moi, à l'époque, j'étais bénévole dans un gros réseau de business angels spécialisé dans le développement durable. Donc on était habitué à avoir des solutions un peu green, des projets un peu innovants, techno, etc. Et donc les deux petits jeunes avaient postulé chez nous sur les recommandations de quelqu'un qui leur avait dit... à un moment, vous aurez besoin de fonds. Donc, allez voir cette association de business angels. Je pense que ça peut être bien pour vous pour lever des fonds. Sauf que ça, c'était il y a plus de... c'était en 2011, donc ça remonte. Et donc, j'étais chargée en fait de l'instruction de leur dossier. Voir si c'était un dossier assez intéressant pour que les membres de mon association y investissent ou pas. Ce qui se fait dans les associations de business angels sérieuses. Tout à fait. Voilà. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, votre idée a l'air géniale, mais par contre, vous n'avez pas de business plan, business model, n'en parlons pas. De quoi? Un quoi? Un quoi? Et ils étaient hyper en amont, donc ils étaient encore en pleine phase de R&D, pas l'ombre d'un prototype. Donc je leur ai dit, là, clairement, c'est trop tôt pour espérer lever des fonds chez nous. En revanche, tenez-nous au courant de votre avancement parce que vraiment ça peut être quelque chose d'intéressant. Et donc ils ont continué à m'appeler de façon régulière jusqu'au jour où ils m'ont dit ça y est, là on a pas mal avancé, il faut qu'on se structure côté commercial, marketing. Je leur ai dit d'accord, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Ils m'ont dit on va certainement recruter un stagiaire en école de commerce. Je leur ai dit, alors là, c'est peut-être surestimer la capacité des stagiaires en école de commerce. Pourtant, j'en ai fait une, on est très intelligents, mais peut-être que c'est pas la personne idoine pour faire ça. Il faut peut-être quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Et c'est là où moi, qui étais un peu tombée amoureuse de la techno et du produit, je leur ai dit, pourquoi pas, je pourrais peut-être vous aider. Donc, je leur ai proposé de leur faire une étude de marché pendant 2 mois. Pro bono. Et je leur ai dit, comme ça, déjà, on va se tester, on va voir comment on travaille ensemble. Moi, déjà, je vais me rassurer sur l'existence d'un marché pour votre solution. Vous verrez comment je suis capable de travailler. Et si tout se passe bien, on s'associera et on créera la Eki dans la foulée. Ils m'ont dit, très bien, banco, on y va. Donc pendant 2 mois, en fait, j'ai interviewé à peu près 50 experts du domaine de l'éclairage, du bâtiment, pour essayer de voir si cette solution avait de l'avenir. Et donc, je suis revenue 2 mois après avec une étude. Moi, rassurée sur l'existence d'un marché. Eux, rassurés sur le fait que je pouvais travailler, je pouvais délivrer. Et je leur ai trouvé en quelques temps déjà des rendez-vous avec des prospects. Notamment un des grands acteurs de la GMS, ce qui nous a valu en fait de commencer à entrer et à pré-commercialiser un produit qui n'existait pas encore. Alors, ce que j'aime bien, Jackie, c'est que j'ai eu l'autre son de cloche du côté des garçons. Alors, c'est le même. Formidable. C'est le même. Ça va, ouf. Entre ce qu'on dit et non, mais voilà. Les autres. Ça n'est pas du tout une business angel, elle est associée parce qu'elle est impliquée, c'est la DAF de la boîte, et elle est à fond dedans, quoi. Et alors, Eki, c'est une technologie qu'on développe ou c'est déjà un bureau d'études qui pense à d'autres technologies, qui pense à se développer dans d'autres secteurs, éventuellement racheter des boîtes qui seraient sur des secteurs connexes, se structurer? Vous avez tous les 3 des parcours de rêve. Il faut que ça fasse une entreprise... de 3, 4, 5, 20 000 personnes dans 10 ans. Ce sera génial pour un pays comme nous. Et puis pour le MoveJ, même si, ils vont avoir bientôt un nouveau partenaire qui s'appelle EDF, mais... Ouais, mais on aime bien les petits jeunes qui montent aussi. Donc c'est un bureau d'études qui pense à se développer ou c'est encore un peu précoce? Pour l'instant, je pense que c'est un peu précoce. On parlait de la dispersion de l'entrepreneur tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des idées de développement, mais nous, pour l'instant, on a notre roadmap R&D. Ce qu'on veut délivrer, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, avec nos brevets, on est déjà 5 fois moins cher que la concurrence. Ce dont on veut être sûr, c'est qu'on crée suffisamment de distance pour évincer tout potentiel nouvel entrant. Donc, nous... on veut avoir l'année prochaine un produit qui sera encore 2 fois moins cher que celui que l'on a actuellement. En tout cas, sur lequel on pourra augmenter nos marges. Donc, c'est
notre fer de lance. Fer de lance. Nous étions sur WeMoveJ, la radio 100% entrepreneur. Nous avions le plaisir, le grand plaisir d'ailleurs, d'avoir avec nous la cofondatrice de Eki, Stéphanie Lebeuse, qui nous a raconté dans une voix totalement féminine comment fonctionne l'industrie française, et toujours française pour l'instant en tout cas. Très clair, moi, et c'était très clair, donc elle a, voilà. Mais elle est également douée en marketing, pas que dans la finance. Elle nous a éclairé sur Eki, bien sûr. Nous, et très heureux, bien sûr, puisque Grand Prix MoveJ 2014, mais également lauréat du prix EDF, oui. Voilà, grand lauréat du concours mondial d'innovation EDF. Habitat. Ouais. Exactement. Donc nous avons tous ensemble plein de choses à faire. Ça, c'était pour EDF. Nous avons plein de choses à faire ensemble. Je vous retrouve très prochainement sur WeDoBiz pour l'émission WeMoveJ, l'émission où on donne envie aux jeunes d'entreprendre. À bientôt. Merci à toi, cher Jackie Isabello, que j'aurai le grand plaisir de retrouver dans une de nos émissions ou bien ailleurs, évidemment. Merci à toi, Stéphanie. Tu embrasses pour nous tes deux cofondateurs et associés. Bien sûr. Et Henri Broglio. Et Henri Broglio, oui, c'est problème. important. Oui, absolument. Merci, ciao, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.